derecho de vivir. Poeta Ho Chi Minh. Alors ceux qui sont des militants de la première heure ont probablement reconnu Victor Jara. Je vais essayer de le dire d'une façon à peu près correcte. La voix du peuple chilien, Victor Jara, en français ça s'écrit, mais ça se prononce Jara. 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 Oui, c'est ça, c'est dans l'autre sens. La Jota. Si. Alors Victor, je vais l'appeler Victor si vous permettez. Victor, il a une histoire tragique qui nous est racontée dans cette belle biographie proposée en partenariat avec Amnesty International aux éditions des Ronds dans l'eau. C'est un bel album de 170 pages en couleur qui nous raconte la vie, l'existence de ce poète, de cet homme hyper fleur bleue. Enfin, je voulais qu'on écoute un peu sa voix aussi et ses chansons parce que il a été très engagé politiquement, il a été dans des luttes très très violentes, très très fortes. Et en même temps, quand on l'écoute chanter, enfin, vous pouvez aller voir son visage. Peut-être que les textes sont empreints de désespoir ou de colère, malgré tout. Il y a ça, mais c'est vrai qu'avec une voix et avec une mélodie, avec un ton très très lyrique, c'est un peu, oui, c'est un petit peu la même école que Jean Ferrat, quoi, qui pouvait raconter des choses comme ça de façon très poétique. Le bouquin que nous proposent les éditions Les Ronds dans l'eau, Victor Jara, La Voix du Peuple, commence à Santiago, évidemment, le 11 septembre 1973, et à 14h précisément, on y voit Victor qui rentre dans le bureau du président Allende, président socialiste Allende, et Allende s'est donné la mort d'une balle dans la tête avec son AK-47. Alors je vous avoue que j'ai été très surpris quand j'ai lu ça, parce que pour moi Allende il avait été assassiné pendant la Révolution, on me l'avait confirmé, on me l'avait dit, et puis en fait quand on va chercher un petit peu... Des sources officielles Alors du Chili, hein, on est bien d'accord. Oui, des sources officielles du Chili, la Cour suprême indique que la nature des blessures montre qu'il s'était suicidé. Bon. Sans épiloguer sur cet aspect-là, on va y suivre les aventures de Victor qui va être au milieu de ces putschistes qui ont réduit à néant les espoirs d'un pays et d'une gauche plurielle qui se voulait unificatrice. Pinochet, appelé le traître, je ne lui donnerai pas son titre militaire, c'est ma façon à moi de lutter. Le traître, c'est comme ça que l'appelait Allende, le président Allende. Et il a fait un coup d'État et il a régné d'une main de fer sur le pays pendant 16 années. Et les stigmates de sa dictature sanglante resteront à jamais gravés dans l'esprit des Chiliens. Et puis parallèlement à ça, on suit les aventures d'un jeune garçon qui est doué, qui est sensible, qui a une guitare. Et à 40 ans, le chanteur se retrouve embarqué avec de nombreux autres militants dans le stade national et subit la torture. On va retrouver son corps criblé de balles, 44 en tout, dans un terrain vague. La fin est funeste, mais sa vie a été à la hauteur de cet homme charmant, avec un beau visage très doux et une voix, comme on l'a entendu, haut perché et très mélodieuse, qui chantait des paroles toujours empreintes de sens, toujours empreintes de poésie, toujours empreintes d'optimisme. On va y suivre les aventures de Victor quand il va découvrir la musique, quand il va découvrir le théâtre. Il va se révéler également un très bon acteur de théâtre, un très bon metteur en scène. Et avec des troupes diverses et variées, il va petit à petit se faire une place dans le monde de la musique. Il va rencontrer Violeta, une star à l'époque au Chili, qui va le prendre un peu sous son aile. Et puis il va écrire des belles chansons, des chansons à la fois d'amour et à la fois des chansons engagées. Il est amusant dans la façon dont il est représenté, parce que Victor, on a l'impression que voilà, il va à une manifestation et il se dit tiens, je vais à une manifestation. Allez, il prend une feuille, il prend sa guitare et puis il écrit une chanson et ça devient un tube repris par tous les ouvriers, par tout le peuple chilien. C'est d'ailleurs très très beau quand on tape son nom sur les moteurs de recherche de vidéos, de voir qu'il n'y a pas si longtemps que ça, à Santiago du Chili, on pouvait entendre toute une foule reprendre les paroles et la musique de certaines chansons de Victor dans la foule, comme ça, pour montrer leur façon de lutter contre le pouvoir en place également. Donc c'est quelqu'un qui a, je pense, profondément marqué son pays. Et on y suit tout son parcours. Le récit est parfaitement découpé et maîtrisé par Maxence Emery, qui nous distille les événements qui se passent dans la journée du 11 septembre 73, les heures précédant la disparition de Victor, tout au long de l'album, avec un code couleur qui nous permet de bien situer à quel moment on est dans l'espace-temps, et qui nous distille comme ça les éléments dramatiques qui montent, sachant qu'on a su de toute façon l'issue finale
dès les premières pages. Donc voilà, donc c'est vraiment un découpage très subtil, parfaitement mis en valeur par le dessin de Joséphine Ottaniente, un dessin très naïf, très réaliste et avec beaucoup d'aplats, peu de perspectives mais beaucoup d'aplats et de personnages en 2 dimensions pratiquement. Donc cette bande dessinée Victor Jara, c'est ça, Jara, La Voix du Peuple, est vraiment un grand moment de bande dessinée, une belle biographie avec tout ce qu'elle peut réveiller sur la contestation, comment il a rencontré le Che Guevara à la place de Fidel Castro parce que Fidel était occupé, donc c'est le Che qui est venu le saluer. Enfin bon, il y a plein de belles anecdotes, plein de bons moments. L'histoire se termine en 2009 quand la présidente du Chili a fait exhumer le corps de Victor et qu'il a eu droit à des funérailles nationales. Donc 2009 alors qu'il avait été assassiné en 73. Donc c'est vous dire le temps qu'il a fallu pour que le Chili se reconstruise dans la sérénité. Des ronds dans l'eau nous propose pour 23 €, c'est 170 pages en couleur et c'est vraiment une très belle bande dessinée.